Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes ici pour un conseil de lecture. C'est parti! Alors, premier livre. Les 7 péchés d'Hugo Chavez de Michel Colomb. Alors, tout d'abord l'auteur. Michel Colomb, en fait, c'est un écrivain, un journaliste, un essayiste belge. Il a créé Investigation. C'est un spécialiste de ce qu'il appelle la désinformation médiatique, ou les médias mensonges en fait. Il lutte contre la propagande de guerre et essaye d'informer au maximum les gens pour contrer ce que Chomsky appelle la fabrication du consentement. Hashtag arme de destruction massive en Irak. Alors, Hugo Chavez, comme vous le savez, il a souvent été qualifié de raciste, populiste, mangeur d'enfants, violeur de caniches, ce que vous voulez. Mais en lisant ce livre, j'ai découvert Chavez. Vous l'aurez compris, les 7 péchés d'Hugo Chavez sont en réalité les 7 miracles, en quelque sorte. Il a éradiqué l'analphabétisation chez lui, il a donné des soins gratuits pour toute sa population, il a nationalisé le pétrole, il ne fallait pas faire ça. Bref, Hugo Chavez, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il a fait que des belles choses en fait pour son peuple. Ce livre est vachement intéressant, lisez-le, vraiment je vous encourage. J'ai découvert aussi Michel Colomb, que je ne connaissais pas. J'avais entendu parler, mais je ne le connaissais pas réellement. Alors il y a un écrivain brésilien qui s'appelle Machado de Assis, il est très connu. Il disait que dans chaque livre, en fait, il y a un fragment de l'âme de l'auteur. Je trouvais ça très beau. Et là, on voit vraiment que Michel Colomb, c'est une belle personne. Alors, voici un livre très intéressant aussi, c'est dans le même thème, hein. Kémy Séba, l'Afrique libre ou la mort. Comme d'habitude, je présente l'auteur. Kémy Séba, alors il ne faut pas aller sur Wikipédia, c'est pas une très bonne référence selon moi. Tout premièrement, Kémy Séba, pour moi, c'est un grand intellectuel vraiment de notre époque. Aujourd'hui, il est connu pour être un des plus grands défenseurs de l'idéologie du panafricanisme, ça s'appelle. Alors le panafricanisme, qu'est-ce que c'est? C'était créé en 1900, c'est une idéologie qui vise à rassembler en fait le peuple africain. Et lui c'est un des plus grands défenseurs actuels, enfin, il est reconnu même, il a reçu un prix Nobel qu'il a refusé d'ailleurs, le MIPAD, Most Influential People of African Descent, excusez-moi pour mon anglais. Il a justifié son refus d'avoir ce prix, c'est un prix américain d'abord. Il a refusé parce que pour lui la guerre n'est pas encore terminée. D'après lui, l'Afrique est toujours colonisée en fait. C'est une colonie de façade, mais elle est toujours colonisée. Et j'adhère tout à fait à ce propos. Je vous donne juste un exemple très simple. Le franc CFA. Alors vous allez me dire. Ah, Diego, c'est pas parce que ça s'appelle le franc CFA que c'est français. Alors vous devez savoir que le franc CFA, le problème du franc CFA, c'est que... D'accord. Alors excusez-moi, où est-ce que j'en étais? Le franc CFA. Le franc CFA, il est très important pour un pays en fait de battre sa monnaie, d'avoir sa souveraineté en fait dépend de sa monnaie pour moi. Vous allez me dire. Oui, Diego, c'est pas parce que ça s'appelle le franc CFA que nous, par exemple, en France, nous avons l'euro et ça veut pas dire que nous sommes soumis à Bruxelles, obligés d'écouter des commissaires européens qui sont nommés par personne et... Ah ben ouais, et bien si. C'est une ironie en fait. Des pays qui dominent les autres sont eux-mêmes dominés par une puissance encore plus forte. C'est vraiment, je trouve ça très ironique. Alors le franc CFA, savez-vous qu'il est fabriqué par la Banque de France? Rien que ça. Et la moitié du stock du franc CFA est en France. Donc c'est comme si tu disais à ta femme, c'est bon chérie, tu vas devoir travailler, tu peux travailler, hein. Par contre, tu me donnes ton chéquier, hein. Et la moitié de ton fric, c'est moi qui le garde en fait. Mais t'es libre, t'inquiète pas, t'es libre. Donc voilà, vrai foutage de gueule. Et lui, Kémy Séba, il se bat contre ça et je trouve ça formidable. Il s'est écrit en plus, c'est vraiment le Tony Stark du Wakanda, le mec. Alors, je lis juste un petit bout pour vous.
En prison comme le reste de mon peuple. 26 août 2017. Je médite. Ça me plaît. C'est un homme qui médite, quoi. C'est super. Ça commence bien. Je médite. Là où je me trouve, il n'y a que cela à faire. Assis dans l'antre de l'enfer. Dans une micro-pièce remplie à l'excès, par 15 frères. J'étais très ému de lire ce livre parce que je savais pas qu'il était en prison. En plus à Rebéus, je crois que c'est au Sénégal, oui sénégalaise. Rebéus, c'est une des pires prisons au monde. C'est un dépotoir, comme il le dit, où on entasse les âmes. C'est vraiment abusé là-bas. Il y a 15 personnes dans la même pièce. Moi, je suis brésilien et je me souviens de mon enfance. Il y avait des trucs assez gore au Brésil dans les prisons, mais en Afrique c'est pire en fait. C'est triste que des gens comme ça qui se battent pour la liberté soient... De toute façon ça arrive souvent, hein. D'ailleurs il fait beaucoup de portraits, il y a Thomas Sankara, il y a plein de... Au début il y a plein de défenseurs du panafricanisme en fait. Il y a plusieurs personnalités, Malcolm X... Et on remarque que la plupart de ces gens, ils ont été assassinés, malheureusement. Tu te bats pour la liberté, tu te fais assassiner. Il y a Bob Marley, il s'est pas fait assassiner, il y a eu un cancer, je crois. Thomas Sankara qui s'est fait tuer par son pote. J'espère, frère Kémy Séba, j'ai pris pour toi vraiment que tu aies une longue vie. De toute façon, il est super courageux, ce gars. Il a que son titre, l'Afrique libre ou la mort. Il n'y a pas plus grand courage que ça. En plus, lui, il s'en fout de se faire diaboliser, mais il s'en fout complètement. Lui, tant que le message passe, en fait, il passe tu le vois dans le livre, il passe dans les télés, et il veut à tout prix faire passer son message, coûte que coûte, en fait. Il s'en fout. Tant que le message passe, tant mieux.